bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui on va faire un tirage un peu différent, ce ne sera pas un tirage à choix. Je vais canaliser un message pour vous, le message que vous devez entendre aujourd'hui. Pour ça je vais tirer une carte déjà pour voir le sujet. J'hésite, je ne sais pas encore si je vais mettre le sujet dans le titre ou si je vais vous laisser découvrir surprise, on verra. Je verrai au moment où je prépare le tirage. Alors, le thème du jour. Pardon. Surprise. Wrap up for winter, time to hibernate. Oh wow. Qu'est-ce que ce message alors que c'est le printemps? Bah dis donc. J'espère qu'il y a des gens qui vont regarder ce tirage parce que ça commence bien. Vous allez peut-être pas vouloir regarder la suite. Prenez seulement si ça résonne avec vous. Vraiment, ne vous forcez pas si vous ne le sentez pas. On va voir pourquoi ce message est pour vous aujourd'hui. Pourquoi ce message pour sur les viewers de ce jour. Pourquoi ce message pour eux. Quel est le message pour ceux qui regardent cette vidéo? Oh, bah alors j'espère que vous êtes restés parce que ça tombe sur le 4 de bâton, regardez. Donc si c'est vraiment chou. Oh waouh, attendez. Ah, c'est vraiment trop chou. Donc faites pas attention, j'ai un ongle qui est cassé. À chaque fois que j'ai mes mains toutes bien faites, je suis trop contente, ça tient 3 jours. Alors, pourquoi ce message? Pourquoi ce message? Non, une carte après l'autre s'il vous plaît. Oh, mais purée, en fait c'est trop chou. J'espère que vous êtes tous restés. Hein. Alors, on a le 4 de bâton, on a le 6 de coupe qui est le symbole des âmes sœurs. Aussi un peu de la nostalgie du passé. Au milieu, on a quand même l'ermite qui reflète cette histoire, cette idée d'hibernation. Donc on va voir quel est le message. Ok, je garde les deux. Ok. Pourquoi, expliquez-moi pourquoi le 4 de bâton, pourquoi le 4 de bâton, mais ça va nous raconter une histoire. Ceci expliquerait cela. Alors... pour moi, le message pour vous aujourd'hui, j'ai demandé, hein, là je demande, je me posais la question, derrière on a le 3 de pentacle, je me posais la question de comprendre, est-ce que ça c'est des énergies du passé et puis vous en êtes là aujourd'hui, mais ce que j'entends c'est que c'est pas le cas, ce que j'entends c'est que le message en fait, c'est que l'idée de l'engagement, de la stabilité, de la relation de couple, vulnérabilité, s'ouvrir à quelqu'un, vous voyez, ici, on a une personne qui prend son autre presque collé vers son cœur et les deux, ils se serrent mutuellement et la féminine dans l'histoire, et vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous de voir si vous sentez plus dans l'énergie de la féminine ou du masculin, ça c'est vous qui voyez. Mais la féminine dans cette histoire, elle colle cet homme près de son cœur. Donc elle n'a pas peur d'être vulnérable, de s'ouvrir, de prendre en fait dans son univers à elle et de l'imbriquer dans sa vie en fait. Et le message pour vous, c'est que quelque part, vous en avez vraiment peur. Vous avez peur de cette belle carte qui est tombée en tout premier. Je vois que c'est vraiment... le 9 d'épée, c'est vraiment la carte des peurs, de l'angoisse, même des cauchemars. Là, il y a vraiment, je vois même, comme pour moi, c'est comme c'est des épées hein, derrière, mais c'est comme si c'était des épées qui repoussait tout l'extérieur quand même.
Et pourtant, en fait, ici autour, on a des hiboux qui est quand même symbole de sagesse. Donc, repousser cette potentialité, c'est repousser aussi le développement personnel, c'est repousser votre, toutes ces connaissances et ces belles choses, ces informations qui peuvent venir à vous à travers cette histoire ou une potentielle histoire. Avec le 6 de coupe qui est vraiment le lien d'âme. Et le 3 de coupe qui est tombé juste en dessous, c'est pour moi le message, c'est comme si vous favorisez plus la célébration et les liens familiaux ou amicaux, que vous vous sentez plus en sécurité avec vos amis, vos proches, qu'avec votre potentiel soulmate, âme sœur ou lien d'âme. Même si il y a une forme d'acceptation, d'essayer, on voit qu'on se tient la main. Mais aujourd'hui, ma manière de lire cette carte, alors que c'est comme ça que je le ressens dans cette canalisation, c'est il y a quand même un besoin de se mettre dos à dos parce que pas encore prêt à accepter ça. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à accepter ça. Et pour le moment, ça y va à tâtons. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette forme d'hibernation, d'introspection totale. Vous êtes connecté à vous-même. Peut-être que vous méditez, peut-être que vous voyez des thérapeutes, vous travaillez sur votre développement personnel. Peut-être que avec le 9 de coupe juste en dessous, vous travaillez sur la réalisation de vos rêves qui sont plutôt liés au professionnel, vos passions, création, créativité liée à plus votre vie personnelle. J'entends aussi le message qu'au milieu de tous ces rêves que vous avez, qui sont là dans les bras, il y a ce rêve-là, au milieu de tous ces rêves. Sauf que ce rêve-là, vous y touchez que du bout des doigts et vous êtes plus concentré sur votre travail de vous-même parce que ça vous met dans cet état-là, en fait. Avec le 9 de bâton et le 7 de coupe juste en dessous, il y a vraiment cette idée que cette construction, j'avais envie de dire construction d'une relation et d'une stabilité des 4 de bâton, et en fait j'ai plutôt l'impression que c'est la construction d'un mur que vous êtes en train de faire pour pas qu'on vienne vous déranger et pour pas laisser entrer ce lien d'âme. Ou plutôt, j'entends le message, c'est plutôt rendre difficile ça, un peu ah oui, bah alors la personne qui rentrera, il va falloir faire des efforts et peut-être devoir faire tout le tour du jardin parce qu'il va falloir grimper par-dessus le mur pour montrer qu'il veut vraiment être là, il ou elle bien sûr. Et avec le 7 de coupe, il y a vraiment une peur de se tromper de personne. Parce que vous voyez, autour, il y a une petite tortue trop chou, il y a un petit poisson ici, mais il y a aussi une méduse. On a peur de se brûler, on a peur que la mauvaise personne nous approche, vous voyez. Mais en même temps, si on garde les yeux fermés, qu'on boude, entre guillemets, ou qu'on se fait des murs comme ça, on ne sait pas trop... Enfin, ça va être un peu plus compliqué. Après, ça, on va voir les messages de conseil. Je ne vais pas non plus parler trop vite. Mais on continue. Avec l'as de bâton, c'est le feu, l'envie d'aller de l'avant, le renouveau, la créativité toujours, peut-être toujours en lien avec ce que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous, ou en tout cas à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, que ce soit au travers de méditation ou au travers de développement personnel lié à votre travail ou vos passions. Cette créativité, ce feu est un peu bloqué ici. Je vais demander juste pourquoi. J'ai envie déjà de dire que c'est parce que vous bloquez là, mais franchement, je ne vais pas parler avant. Derrière, on a le 5. Oh, regardez ça. VS, ça. Quelque part, vous êtes à la défensive totale d'une relation
ou de l'autre, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou que ce soit quelqu'un... Oh, waouh. Vous avez la tour avec la lune. Ok. Pour moi, cette carte, c'est qu'il y a eu l'effondrement d'une manière de fonctionner, d'un système en vous, qui laisse place à quelque chose on ne sait pas encore. En fait, quand on fait effondrer une manière de fonctionner à l'intérieur de nous, on ne sait pas encore comment ça va se traduire dans la matière. Donc quelque chose s'est effondré dans cette période de suspension et on ne sait pas comment ça va se traduire. Mais pour moi, c'est comme si ça, c'est une boucle. C'est comme pour retrouver ça, dépasser ça. Et en fait, ça va continuer à tourner comme ça jusqu'au jour où vous arriverez à dépasser ça. Pour moi, c'est comme une boucle d'hibernation où il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Enfin, vous voyez, c'est comme une boucle. Et à chaque fois, l'idée, ce serait de un jour pouvoir dépasser ça. Voilà. Avec la High Priestess, avec elle qui est juste derrière le diable et juste l'as de coupe. C'est l'idée de, en fait, pouvoir vous connecter à votre intuition, à votre connexion avec l'invisible pour pouvoir dépasser ces peurs, les dépendances, tous les liens de dépendance et les formes d'addiction à la relation, pour pouvoir ensuite ouvrir votre cœur de manière plus saine à une relation et pouvoir dépasser ce 5 de bâton. Donc pour moi, le message pour vous aujourd'hui, c'est que vous êtes dans un sorte de cycle de nettoyage vous allez déconstruire des systèmes de manière de fonctionner pour en fait un jour arriver à ça. Et au milieu de tout ça, et c'est ça qui est beau, c'est que ça vous pousse à chercher à atteindre vos rêves au-delà de la relation amoureuse, au-delà de la relation de couple. Au milieu de tout ça, vous êtes très concentré à en même temps chercher vos rêves du cœur, vos objectifs du cœur, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la vie, et ça, c'est à travers cette introspection. Donc, en fait, ces peurs, c'est pas plus mal, entre guillemets, parce que ça vous force à aller regarder à l'intérieur. Peut-être qu'un jour, vous allez, à la place d'être en train de bâtir ces murs, vous allez être en train de travailler à enlever un bâton après l'autre, vous voyez, pour laisser la place, parce que vous vous sentirez prête à laisser rentrer quelqu'un. Et un jour, peut-être aussi, vous fermerez les yeux, pas parce que vous avez peur de regarder, mais parce que vous allez vous connecter à votre boussole intérieure et voir qui vous voulez choisir depuis votre cœur, parce que vous aurez cette connaissance qui aurait été intégrée en vous. Voilà le message. Je vais juste tirer 3 cartes conseils et après je vais vous laisser là. Ça sera un petit tirage du jour. J'ai décidé de faire ça parce que comme ça on peut faire des tirages un peu plus réguliers. Et puis les tirages à 3 choix, je le ferai, mais un peu, ça sera moins souvent parce que justement ça me prend beaucoup de temps. Alors, hop, 3. Attendez. Ça c'était, pardon, les énergies de ceux qui regardent le tirage maintenant. Parce que ça c'était les cartes du tirage de l'autre jour. Allez, l'énergie du tirage de ceux qui regardent le tirage, la collectivité qui regarde ce tirage maintenant. Allez, 3 cartes, c'est vous. Voilà, 3 cartes conseils. Ah! Ok, bon, on va prendre comme ça, c'est un peu messy, mais on prend. Colère, waouh! Travail et égarement. La colère, elle est tombée juste ici, donc c'est vraiment, et en dessous du 5 de bâton, donc il y a vraiment... derrière, il y a danger, vous voyez. Donc il y a vraiment une peur de ce lien d'âme, en fait. Il y a vraiment une peur de ce lien d'âme, une colère qui est liée à... Comme si vous avez l'impression que là, c'est un phare, qu'il y a un phare qui vous a ramené... Comme si vous avez été attiré par la lumière du phare. Normalement, le phare, c'est celui qui va ramener le bateau à bon port. Et comme si on vous avait
trompé et on vous a ramené droit dans un rocher et que ça vous a tellement fait mal que maintenant vous n'avez plus confiance en ce phare qui devrait vous ramener à bon port. Vous avez plus cette confiance. Mais on vous dit que si vous continuez à travailler sur vous et à suivre ces objectifs du cœur, une petite coquillage après l'autre, une petite ficelle après l'autre, on vous dit que vous allez pouvoir sortir de l'égarement. Parce que pour moi, c'est sortir parce que je vois la lune qui est là. Et je vois que c'est dans cette période sombre, dans cette forme d'égarement, en fait, vous avez la lumière et il suffit de suivre cette lumière. Et pour moi, cette lumière, ben voilà, on est dans l'ermite. La lumière ici, c'est ce que votre cœur vous guide au travers de vos méditations, au travers de votre corps, au travers tout ce qui illumine votre cœur, tout ce qui vous fait plaisir. Dirigez-vous là-dessus, travaillez sur ce que vous avez envie de faire pour vous rendre heureux, heureuse. Dirigez-vous vers cette lumière et vous allez pouvoir un jour être en train d'enlever ces barrières pour laisser rentrer cette relation, mais surtout pour laisser rentrer tous vos rêves et toute votre réussite personnelle. Voilà pour moi le message d'aujourd'hui. J'ai envie d'aller regarder en dessous. Évitez les excès et reposez-vous. Voilà le reste des conseils. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite vidéo courte mais très très sympathique, très douce je trouve. Je me fais pas de soucis pour vous pour que cette boucle soit bouclée et que vous puissiez passer à un niveau supérieur par la suite. Je vous souhaite plein de réussite dans ce parcours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt.